le karma est la première cause des maladies spirituelles. Il se définit par les pensées, les paroles et les actions que l'on pose ou que l'on a posées dans une vie antérieure ou dans cette vie présente. C'est-à-dire les conditions de vie familiales ou le milieu dans lequel on évolue tout de suite à la naissance découle du karma. Une des causes majeures des maladies spirituelles sont les alliances spirituelles, effectivement. C'est-à-dire que ce sont les alliances ou pactes signés par les ascendants ou la personne concernée elle-même de façon consciente ou inconsciente. Ces alliances sont signées la plupart du temps avec des entités visibles ou invisibles. Nous avons plusieurs plans de vie, n'est-ce pas? Ceci dit, comment est-ce que on peut reconnaître quels sont les symptômes des maladies spirituelles? L'une est le fait de ne pas se sentir à sa place. Une personne qui a une maladie spirituelle peut faire tout comme tout le monde, mais elle ne se sent pas bien là où elle est. Elle sent qu'elle n'avance pas. Et moi, j'appelle ça d'ailleurs, l'attitude de la balle de ping-pong. C'est-à-dire, quel que soit le lancer, elle va aller tomber, elle va aller trouver sa chute pas très très loin. Et elle ne bouge plus, c'est une balle de toutes les façons. Mais cela est caractérisé surtout par le fait que lorsqu'on fait un mouvement de lancer, c'est comme si, c'est pas comme si il y a une main adverse qui vous ramène, c'est-à-dire qui ramène la balle où elle était. C'est-à-dire qui ramène la balle à son point de départ par cette main adverse. Cela peut être très violent parce que tu peux avoir ce genre d'attitude ou de mouvement dans un domaine de ta vie, soit dans le domaine professionnel, ou quels que soient les efforts que tu fais, soit tu n'avances pas, ou même s'il y a une promotion, cela va se faire, mais tu vas revenir à ton point de départ. Tu ne vas pas sentir les honneurs ni rien du tout de cette promotion, ou alors il n'y en aura pas, quels que soient les efforts. Cela peut se ressentir aussi, ou se faire tout simplement, dans le domaine financier, où la personne, quelle que soit son épargne, un jour, tout s'écroule. Quels que soient les démarches que la personne elle va faire, tout s'écroule au moment de la construction. Et l'autre domaine, effectivement, c'est le domaine relationnel, c'est-à-dire vie familiale, vie affective. On n'avance pas vraiment. On n'avance pas vraiment. Qu'est-ce que soit ce qu'on construit, tout finit par s'écrouler. Ou alors, vous faites du surplace tous les deux. Ou alors, les relations que que tu vas tisser avec d'autres personnes ne vont pas vraiment évoluer, elles ne vont pas te servir. C'est comme ça que vit une personne qui est malade spirituellement. Par ailleurs, cela peut se faire aussi, comme on le dit, tout ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Avant de le voir sur soi-même, cela a été posé, comme je le dis, dans le monde spirituel. Donc, du réel découle, du visible découle l'invisible. La cause est dans l'invisible. Mais c'est quelque chose que tu vis réellement dans ta vie. D'où maladie spirituelle, mais c'est vraiment une réalité. Alors, ces maladies-là se traduisent très
très très souvent par des addictions ou des problèmes de sexualité, d'instabilité dans la vie